Haïti, porteur d'un message simple. Les Haïtiens ne sont pas seuls. Les Nations Unies sont à leur côté. Et le monde n'a pas le droit de détourner le regard. Dans quelques instants, je quitterai votre pays. Mais ce que j'ai vu ne me quittera pas. Des familles entières sont déracinées. Des enfants sont privés de protection, d'école, d'avenir. Pour trop d'Haïtiens, chaque jour est une lutte pour la survie. Mais moi, j'ai aussi vu et surtout un peuple debout. Ce matin, dans un site de personnes déplacées, j'ai rencontré des familles qui ont tout perdu et qui pourtant tiennent bon, ensemble, avec un courage et une dignité qui forcent l'admiration. Et je ne peux pas vous nier que j'étais profondément ému en ayant l'occasion de parler avec un groupe de femmes qui avaient été victimes de horribles violences sexuelles, mais qui restaient attachées à son pays, restaient attachées à tout faire pour que les gangs soient battus et pour que la violence soit détruite et pour que les élections puissent se rendre. Même avec une souffrance énorme, elles étaient conscientes des problèmes du pays et complètement engagées pour aider à résoudre ces problèmes. C'est quelque chose qui m'a rendu profondément ému et qui crie une énorme responsabilité à la communauté internationale. La résilience des Haïtiens m'a profondément marqué et elle nous oblige. Ces familles ne m'ont pas demandé de la compassion, elles attendent des actes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais derrière chacun d'eux, il y a une vie. Haïti traverse la plus grave crise humanitaire de l'hémisphère occidental et celle qui se détériore le plus vite. 6,4 millions de personnes, plus d'un Haïtien sur deux, ont aujourd'hui besoin d'aide, contre 5,5 millions il y a 2 ans. Près de 1,5 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays par la violence. Et près de 6 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire sévère. J'ai parlé avec beaucoup d'hommes, femmes et enfants qui n'ont qu'un repas par jour. Ce sont les femmes et les enfants qui paient le prix le plus lourd. Au premier trimestre de cette année, en moyenne, plus de 20 femmes et filles ont été agressées chaque jour. En un an, le recrutement d'enfants pour les gangs a triplé. Désormais, jusqu'à un membre du gang sur 2 est un enfant. Des enfants volés par la violence, par l'exploitation et par la faim. Voilà la vraie nature de ces groupes qui prospèrent en exploitant les plus vulnérables. C'est absolument intolérable, cela doit cesser. Je veux saluer ici les collègues des partenaires humanitaires, dont l'immense majorité sont eux-mêmes haïtiens, qui renoncent pas malgré les dangers. L'an dernier, ils ont apporté une aide vitale à près de 3 millions de personnes, mais notre plan de réponse, 880 millions de dollars pour aider 4,2 millions de personnes, n'est financé qu'à la hauteur d'un quart à peine. C'est le moins financé de nos appels humanitaires. Et je le dis sans détour aux donateurs, Haïti ne demande pas la charité, Haïti demande que le monde tienne parole et Haïti ne peut pas attendre. La communauté internationale et l'absence de sécurité pour le peuple haïtien. Mais la situation peut être renversée. Des quartiers du centre-ville de Port-au-Prince ont été repris.
Le Conseil des ministres se réunit de nouveau au Palais national après plus de 3 ans. Et ce n'est pas qu'un symbole, c'est le signe du retour progressif de l'État. Aujourd'hui, au Convertière, j'ai également rencontré les femmes et les hommes de la force de répression des gangs. Son déploiement offre une chance réelle de faire reculer la violence et de rétablir l'autorité de l'État. Nous n'avons pas le droit de gâcher cette chance. Cette force n'est pas une opération des Nations Unies, mais elle bénéficie de notre plein appui logistique et opérationnel à travers notre bureau d'appui en Haïti. Je remercie les gouvernements d'Haïti et de la République dominicaine pour leur coopération décisive pour que cette opération soit possible. Je veux aussi saluer les policières, les policiers et les soldats haïtiens qui tiennent la ligne jour après jour, souvent au péril de leur vie. Ces forces doivent recevoir la formation, l'équipement et la coordination nécessaires à leur mission dans le strict respect des droits humains. Car les droits humains et la lutte contre l'impunité ne sont pas un obstacle à la sécurité. Ils en sont la condition et le socle de la confiance de la population. Haïti a tout pour se relever. Il y a plus de 2 siècles, à Vertières, un peuple a accompli ce que le monde croyait impossible. Il a brisé ses chaînes et il s'est libéré lui-même. Ce peuple-là saura, j'en suis convaincu, se libérer de l'emprise des gangs et reconquérir sa sécurité, ses institutions, son avenir. Notre rôle n'est pas d'agir à votre place, notre rôle est d'être à vos côtés et nous y serons jusqu'au bout et je vous remercie.